il y a des fruits de l'esprit et il y a les dons spirituels. Le fruit de l'esprit, c'est la conséquence du Saint-Esprit qui agit en toi. Mais les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui agit par toi. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu en toi. Mais le don spirituel, c'est la main de Dieu qui peut passer par toi. Si tu me dis que tu es rempli du Saint-Esprit, si tu me dis que tu es né de Dieu, il doit y avoir la conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Et le fait d'être récréé, c'est en fait cette dimension où l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme pour lui donner des habilités qu'il n'avait pas auparavant. Amen. C'est comme ça que j'ai dit que ces habilités ne sont pas que des habilités spirituelles. Le Saint-Esprit, lors de la nouvelle naissance, ne te donne pas seulement de parler en langue, d'opérer des miracles et de faire des actes prodigieux. Mais le Saint-Esprit vient toucher toutes les parties et toutes les façades de l'être humain. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de celui qui est recréé, il amène une transformation. Cette transformation affecte autant son caractère que son esprit. Amen. Le Saint-Esprit venant dans l'homme après la nouvelle naissance, parce que la Bible dit que l'Esprit est le gage de notre salut selon Galates, il vient habiter dans l'homme, il ne lui accorde pas seulement des habilités spirituelles. Parce que nous avons conditionné, nous avons regardé le Saint-Esprit comme celui qui vient seulement nous faire parler en langue. On dit le Saint-Esprit est là, c'est-à-dire que nous serons dans un culte effervescent, rempli de gloire et les gens parlent en langue. En réalité, c'est bien, ce sont les attributs de l'Esprit ou l'atmosphère de l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu qui descend dans la vie de celui qui est né de Dieu ne vient pas seulement lui accorder des habilités spirituelles, mais il vient apporter une touche dans son caractère. C'est comme ça que dans la Bible, il y a deux réalités. Dis à ton voisin, il y a deux réalités. Il y a des fruits de l'Esprit et il y a les dons spirituels. C'est-à-dire, le fruit de l'Esprit, c'est la conséquence du Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu me dis que tu es rempli du Saint-Esprit, si tu me dis que tu es né de Dieu, il doit y avoir la conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. C'est ainsi que nous n'avons pas besoin de rappeler, par exemple, à un enfant de Dieu, ce qui concerne la notion du péché ou du mal faire. Parce que le Saint-Esprit, étant une vie qui t'anime, tous les jours te permet de marcher selon l'Esprit. C'est ainsi que nous n'avons pas besoin de rappeler, par exemple, à un enfant de Dieu, ce qui concerne la notion du péché ou du mal faire. Parce que le Saint-Esprit, étant une vie qui t'anime, tous les jours te permet de marcher selon l'Esprit. On n'a pas besoin de rappeler à quelqu'un qui est rempli